agir. Mhm. J'ai choisi d'agir sans arrêt. J'agis en enlevant mon t-shirt et en criant des slogans dans des endroits où je ne suis pas la bienvenue et à des gens qui ne sont pas forcément contents de me voir. J'ai pas une action dont je suis fière. Je crois que toute action doit rendre fière. J'ai pas de mots pour agir, c'est une action. Je vous propose de découvrir un extrait de l'épisode que vous découvrirez demain. Je pense que pour remettre un petit peu dans le contexte de comment j'ai vécu ce moment et cette dépression, moi j'ai fait 10 ans de sport de haut niveau, j'ai joué au handball dans le club à Nîmes et puis j'ai fait un petit peu le tour de ma carrière, je commence à anticiper ma reconversion et j'ai la chance d'être pris dans une école de commerce à Paris et donc j'arrête mon contrat. Et après 10 ans, une bonne dizaine d'années de bons et loyaux services, je me dis c'est l'heure de préparer ma reconversion. Et donc je pars à Paris, à l'ESSEC, dans une école de commerce. Et là, en arrivant au tout début de ma formation, je tombe en dépression. Sauf que je mets du temps à savoir ce que c'est, parce que déjà, il y a un peu plus de 11 ans, 12 ans, on n'en parle pas du tout. Aujourd'hui, on commence à en parler, c'est de moins en moins tabou, mais on n'en parle pas du tout. Et puis les symptômes, ils sont, je commence à pas dormir, je commence à être un petit peu irritable, plein de petits symptômes, mais qui pour moi sont juste, t'as arrêté le sport, t'as fait ça pendant une bonne première partie de ta vie, et voilà, c'est le début de ta nouvelle vie, et ça fait partie un petit peu du processus, on va dire. Et je mets peut-être 3 mois, je vais de plus en plus mal. Je mets peut-être 3 mois à aller voir mon médecin généraliste du sport, qui était un peu comme un deuxième papa, à Nîmes, où je rentre, je redescends à Nîmes. Il est pas à Paris du coup. Ouais. Non, je redescends à Nîmes, et puis c'est un peu lui à qui je me confie, et je lui dis, voilà, ça va vraiment pas. Et là, il voit que je suis vraiment en détresse, et il me dit, je suis plus compétent, il faut que tu ailles voir un psychiatre, et que je pense que tu fais une dépression. J'espère que cet extrait vous a plu et vous a donné envie de découvrir l'épisode de demain. En attendant, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire pour permettre au podcast de gagner en visibilité. Et vous aussi, vous agissez en faisant ça pour faire entendre la parole des femmes. À très bientôt.